Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, bon vendredi 13 tout le monde. Ici au Québec, il fait très beau. Donc, je vous souhaite un bon week-end également. Donc, aujourd'hui, vendredi 13, hein? Vendredi 13, c'est très superstitieux pour certains et certaines. Mais aujourd'hui, ok, je vous invite à aller voir une vidéo pour prier Saint-Antoine, ok? Saint-Antoine est en train de libérer un miracle urgent. Ça, c'est le titre de la vidéo, ok? Ça peut juste vous aider à débloquer des situations parce que Saint-Antoine est avec nous aujourd'hui, ok? Si vous priez, pardon, je sais pas si c'est un prophète ou si c'était, j'ai pas plus d'informations qu'il faut, mais Saint-Antoine, quand on prie Saint-Antoine, il y a Saint-André, Saint-Antoine, il y en a plusieurs, bien sûr, mais si vous priez Saint-Antoine aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de déblocage, ok? Ça peut être même financier. Pardon. Donc, bon week-end et bon vendredi 13 tout le monde, bien sûr. Et j'ai en fait deux autres vidéos qui sont très importantes. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici, ok? L'autre vidéo, c'est pour... on vous dit ici pourquoi l'univers vous envoie quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas rester. OK? Donc, je le répète, pourquoi l'univers vous envoie quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas rester. Donc, ça c'est très, écoutez cette vidéo-là, les amis, vous allez comprendre pourquoi votre hôte ne revient pas et pourquoi il y a des âmes qui ne se reconnectaient pas par la suite, ok? Des fois, il y a des âmes qui se reconnectent et c'est simplement pour nous permettre d'être en mode éveil et pour travailler sur nous-mêmes, mais qu'il n'y aurait pas de retour possible, d'accord? Donc, peut-être un jour, mais je dirais que la plupart du temps, ceux qui abandonnent un lien, c'est parce que vous êtes en train de vous éveiller, bien sûr. Et quand on s'éveille, que cette personne-là revienne ou pas, ben c'est peu important parce qu'on est bien avec nous-mêmes. Quand on travaille sur notre éveil spirituel, ça demande un travail en profondeur, ok? Et la troisième vidéo, c'est pour notre éveil, ok? Et là, vous allez comprendre pourquoi des fois vous avez le goût d'abandonner et pourquoi c'est souffrant, le mode éveil. On vous dit ici, vous allez voir les amis, je vous invite vraiment, à écouter ces vidéos. Et réécoutez-les, ok? Ça va vous aider à vous ancrer et à comprendre le processus que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et je m'implique. Pourquoi on vous dit ici, pardon. Ok. Donc, la troisième vidéo, c'est pourquoi la plupart des gens ne survivent jamais à leur éveil spirituel. OK? Donc, ces trois vidéos, donc il y a une prière, puis les deux autres, mais c'est concernant votre éveil. Et l'autre, c'est pour comprendre pourquoi que des fois, nous rencontrons quelqu'un du passé ou quelqu'un qui revient vers nous. Donc, pardon. Donc, et pourquoi cette personne-là ne revient pas? Ben, c'est parce que cette personne-là devait seulement arriver vers nous pour nous reconnecter à nous-mêmes, ok? Pour aller voir ses pardons. Et par la suite, je vous invite à aller voir, à écouter la vidéo. Alors, sans plus tarder, les amis, on va faire la guidance du jour. Alors, bonne guidance tout le monde. OK. Première carte qui est sortie ici aujourd'hui, on vous dit, on a l'as d'épée, ok? Prise de conscience, décision, ok? Décision avec notre esprit, ok? L'as d'épée, c'est un nouveau commencement. C'est des nouvelles idées, un commencement, un nouvel apprentissage. Mais c'est pour aller chercher notre succès. C'est une nouvelle décision, une nouvelle solution. OK? On a ici pour s'ouvrir à des opportunités et ça va vous permettre d'avancer. Moment idéal pour mettre en œuvre un nouveau projet qui va mener
vers une victoire certaine. Restez intègre avec soi-même, il est temps d'agir, ok? Donc, c'est prendre la décision avec soi-même pour aller chercher son succès. Et ça demande, pardon, on a le valet de bâton en dos de cette carte. Donc, c'est d'avancer avec détermination, ok? Et ça va faire, pardon, il y a peut-être, on vous dit qu'il va y avoir des choses, des moments, des solutions, ou c'est saisir les occasions rapidement. Donc, il y a peut-être des occasions qui vont arriver à vous. Parce que vous êtes en plein, en prenant votre chemin spirituel, il y a une transformation, mais ça va vous emmener de la chance également. OK? Donc, on vous dit que vous êtes une personne ambitieuse, passionnée et enthousiaste, prête à relever de nouveaux défis, mais encore beaucoup à apprendre. Vous êtes quelqu'un qui transforme ses idées en actions concrètes. Okay? Le valet, il apprend, il est dans son apprentissage. OK? Et par la suite, on a l'étoile. Alors, l'étoile, on se laisse guider par notre bonne étoile. Ici, il y a quelqu'un qui nous accompagne, des guides spirituels également, mais ça peut être un défunt. On vous dit ici, né sous une bonne étoile, avoir la foi. Donc, on vous dit de rester dans la foi, malgré les incertitudes, malgré les peurs de l'inconnu ici, ok? Donc, c'est de se laisser aspirer par, pardon, sa créativité aussi, mais profonde, ok? On vous dit ici, c'est l'espoir de guérison, c'est l'inspiration, c'est période de croissance personnelle et spirituelle. Il y a des cadeaux de la vie, ça va vous emmener des cadeaux de la vie, croire en sa bonne étoile, nouvelle orientation, et ça demande de la patience, ok? Et ça va vous permettre de guérir d'une situation, mais on parle d'équilibre également, ok? Donc, pour aller vers sa lumière, ok? Dans l'harmonie. Puis on parle de justice par la suite, parce que là, vous faites justice, et là, sur l'injustice, il y a de la justice ici, donc vous allez prendre des décisions pour vous-même, ok? Et non à l'extérieur de vous, donc c'est pour vous-même, et ça va vous remettre dans l'équilibre, ok? Donc, voilà, donc on vous dit l'espoir de guérison, l'inspiration, elle va être très importante ici. Peut-être que il y a peut-être une action, un projet ici qui vous inspire, on vous dit, écoutez votre intuition, parce que vraiment, c'est important d'écouter notre intuition, parce que c'est peut-être la direction à prendre pour vous. Alors, on vous dit que l'univers est avec nous en ce moment, ok? Plus que jamais, on est protégé par l'univers également. Donc, c'est faire affaire avec l'univers. Donc, vous avez compris que, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin avec mon air climatisé, là. Donc, oui, que maintenant, vous faites un avec l'univers. On vous dit qu'il est temps de déployer tes ailes, ok? Avec l'univers. On parle d'ici de la carte de l'été, ok? Donc l'été, on vous dit ici qu'il est temps peut-être de travailler avec l'univers pendant cette période, ok? L'été, c'est peut-être aussi prendre une retraite spirituelle. Ça peut être aussi prendre des vacances, ok? Pour mieux travailler avec l'univers. Donc on parle du travail ici. Donc, peut-être que d'ici cet été, d'ici la fin juin, disons que l'été commence le 21 juin, on vous dit que ça va vous emmener également, je vais aller chercher une autre carte. Là-dessus, les amis, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai fait avec mes tarots? Ok, j'ai essayé pris déjà. Ok, je vais prendre une carte ici. Avec le message de l'univers.
OK, on vous dit ici, découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toutes choses et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure, parce que vous êtes pur, OK? Et ça demande un travail constant, OK? C'est un travail constant, vous êtes pur, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir vos ailes ici, pour retrouver votre chemin. Parce que votre âme, oui, c'est pour une libération, OK? Donc, on vous dit ici, je retrouve mon chemin, je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Okay? C'est de ne plus se laisser distraire par des énergies extérieures également, puis on parle de libération. Ça va vous permettre de vous libérer, OK, ici. Donc, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est en dualité pour moi, je l'exprime. Donc, ça vous permet de vous extérioriser également. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère et je retrouve ma légèreté d'être. Wow! Magnifique, les amis. Et ensuite, pour ce qui est de l'étoile, donc ici, c'est ça. C'est vraiment prendre la décision, OK, ici, là, de vraiment... je pense qu'il y en a ici, il y avait peut-être de la difficulté. Vous faisiez un pas, vous reculiez 2 pas, vous avancez d'1 pas. Donc, ça manquait d'équilibre, OK? Donc, ben là, maintenant, je pense que vous avez la conviction ici parce qu'on parle de loisirs, on parle de la clarté des convictions, puis on parle du chakra du 3e œil. Je pense qu'il y en a ici qui viennent de voir là, que vous avez vraiment ce talent-là. OK? Vous êtes maintenant conscient que vous avez cette faculté-là. OK? Donc, vous avez un talent ici qui peut exploiter vos dons. Et soyez-en sûrs, les amis, parce que il y a quelque chose ici, un loisir, un projet, OK, que peut-être que vous doutiez, mais on vous dit que vous avez pris conscience, avec le lance d'épée ici, c'est une prise de conscience, les épées, c'est le mental. Donc, c'est de prendre une décision aussi, mais c'est vraiment dire, ben là, maintenant, je vais faire un avec l'univers, et là, je suis convaincu de mon don, OK? Et c'est d'agir par la suite. Avec l'étoile, on a le chakra racine, donc ça demande de s'ancrer, OK? Chakra sacré également. Mais le chakra racine, c'est qui vous êtes vraiment, OK? C'est de s'ancrer, aller dans la nature, se mettre pieds nus dans la nature, dans la pelouse, peu importe, c'est vraiment, on a besoin d'ancrage ici pour se réaliser. On parle, les rêves deviennent réalité quand on est vraiment ancré, OK? Puis on parle de contrat ici. Et on parle de changement. Donc vous avez, on vous dit que il y a peut-être des signatures de contrats qui vont arriver vers vous. Des nouvelles, des opportunités, d'accord? Votre bonne étoile vous guide vers des loisirs, peu importe le chemin ici, là, on vous dit qu'il va y avoir du changement. La roue va se remettre à tourner ici, OK? Donc, c'est ça. Donc, là, la roue est en train de tourner en notre faveur ici. Ensuite, on a ici la carte du 7 du parchemin. Donc, on parle ici de complexité et application au travail. Voyez-vous, on parle encore de travail. Alors, j'ai déjà préparé la page ici à lire avec vous. Donc, la complexité et l'application au travail. Le travail sur une cathédrale et la Renaissance vient de commencer. Au début, le bâtiment semble modeste,
mais avec le temps, sa taille atteindra plusieurs étages et subsistera à travers les siècles. Pour l'instant, des tas de pierres taillées au brut parsèment la scène. Un maçon se penche et se recentre intensément sur le fil à plomb qu'il tient près d'un mur partiellement construit. Cet instrument l'aide à déterminer si le mur est bien droit. Alors, qu'est-ce que cette carte signifie en réalité? C'est que à un niveau très élémentaire, cette carte pourrait indiquer la construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Prendre la décision dans vos loisirs ici. OK? Trouver peut-être une autre solution également. Cette carte montre également que vous êtes sur la voie de l'excellence, mais elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aux éléments de votre stratégie, de même qu'aux détails et au suivi. Donc, évaluez-vous entre-temps. Même si vous avez un objectif à long terme à l'esprit, voilà, avec l'as d'épée, les petites étapes sont les plus importantes en ce moment. Même les plus magnifiques cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour. Ce n'est qu'en accumulant des petits succès que l'ensemble sera réussi. Donc, il y a un succès ici à atteindre. De toute façon, vous l'avez déjà atteint, OK, tant qu'à moi. C'est juste de continuer, OK, que ce soit juste un petit élan ou, ici, on vous dit, l'important, c'est d'être constant, OK, aussi. On vous dit également, c'est indépendamment du fait que cette carte soit droite ou inversée. Notez la carte voisine vers laquelle pointe le plomb. Et là, j'ai une autre carte pour vous par la suite. Elle vous en dira plus sur les détails complexes de cette tâche particulière et sur les autres personnes impliquées. Prêtez aussi attention à la carte au-dessus, vers laquelle la flèche de la cathédrale est pointée. Elle révèle vos aspirations dans cette affaire et les choses qui vous aideront ou vous gêneront quand vous progresserez vers votre objectif à long terme. Donc, en ce moment, il existe une situation dans votre vie qui nécessite que vous prêtiez attention aux détails. Fermez les yeux et imaginez que cette situation est un casse-tête en morceaux sur une table en face de vous. Imaginez les pièces individuelles et ressentez ce que vous remarquez et éprouvez à leur sujet. On vous dit ici, il y a peut-être un puzzle, OK? C'est imagé, bien sûr. C'est faire qu'est-ce qui... comment est-ce qu'il interprète ça? Comment vous progressez vers votre objectif à long terme? Est-ce que vous avancez ou vous reculez? OK, c'est un peu ça, là. OK? Et on a l'archange Michael, donc la carte qui suivait cette carte. Donc, on vous dit que vous êtes en grande protection. Vous êtes protégé par rapport à votre évolution. OK? On va dire ça comme ça. 79. En fait, on a toujours été protégé par Michael. Alors, on vous dit ici, l'archange Michael est un canal de pouvoir divin. On le voit ici partager son énergie avec deux jeunes enfants, leur apportant force et soutien. Il est sur le point de soulever le garçon et il peut vous aider, vous aussi, à porter votre énergie. Lorsque vous recevez cette carte, sachez que cette énergie reflète l'extraordinaire force de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir, où vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions et à votre pouvoir et à votre ingéniosité. Cet archange vous dit de vous faire confiance. Okay? Il est avec nous. Donc, la carte de droite de Michael annonce une période cathédrisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Alors, ne tardez pas à agir. Il vous accompagne. Alors, puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Donc, bien sûr, cet archange
c'est le plus puissant. OK? Également. Lorsque on vous dit ici, fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher vers vous. Commencez à ressembler votre courage et la force qui grandit en vous, à vous sentir prêt à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Donc, l'important, c'est de se connecter avec le loisir ici qui vous permet de monter en énergie, OK? Et vous savez que l'archange Michael, aujourd'hui, là, je dirais que plus que jamais, Michael est avec nous, OK? Il a toujours été là, mais plus spécifiquement, aujourd'hui, peut-être, qu'il y en a qui vont prendre des nouvelles décisions. Et c'est pour ça qu'on a l'archange Michael ici. Je vais aller chercher une autre carte. Parce que on dit la carte suivante pour de Michael. Donc, voilà, on va les développer. Donc, c'est comme si on vous dit que vous êtes convaincu maintenant que vous savez vos facultés et peut-être que ça vous fait peur, OK, aussi. N'ayez pas peur, OK, pour aller chercher votre transformation d'éveil spirituel. Mais c'est concernant un loisir. On vous dit que, tout dépendant de votre situation, vous allez peut-être trouver une autre façon de le faire, OK? Mais l'important, c'est l'action, d'être déterminé, de toujours nourrir, OK? Parce que ça vous permet de vous guérir. Peu importe le projet, le loisir ou le projet que vous mettez en place ici, ben ça vous permet de vous guérir, OK? Puis c'est de vous aider les gens aussi. Oui, c'est pour votre ascension, c'est ça. On a 2 7 ici, donc le 117, là, le 7-7 ou 117, c'est très spirituel, OK? Donc, on a l'ascension, parce que vous êtes en train d'ascensionner vos dons, OK, vos facultés ici. OK, donc 255. Et ça purifie énormément de karma ici également. OK. Un homme se sent au sommet d'une montagne, une corde enroulée sur son épaule. Les piquets et l'escalade en métal, les pitons, sont toujours plantés dans la falaise escarpée qu'il a grimpée et témoignent de la difficulté de son ascension. C'est ça, vous avez peut-être la difficulté à ascensionner parce que vous reculez. Peut-être qu'il y en a ici que ça leur fait peur. Cette carte indique qu'avec beaucoup de travail et de détermination, vous pouvez atteindre de façon assurée vos objectifs. Même s'il y a des risques, vous pouvez grimper jusqu'au sommet. Il pourrait y avoir une promotion ou l'obtention d'un poste beaucoup plus élevé dans l'avenir. Et on parle de travail ici, voyez-vous. Donc, on vous dit, cependant, comprenez bien que ce n'est pas seulement grâce à la chance ou aux influences extérieures que vous obtiendrez ce que vous cherchez, mais plutôt à cause de votre propre travail à vous-même, acharné et de votre persévérance. Alors, continuez de faire des efforts au lieu de vous faire dépasser par d'autres. Vous grimperez jusqu'au sommet. Ne vous comparez pas aux autres. OK? Ça, c'est souvent parce qu'on manque de confiance ou parce qu'il y a des croyances limitantes. OK? Ça revient toujours. Demandez-vous, c'est quoi la question ici? Pourquoi vous vous empêchez de vous élever ici? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher votre ascension? On vous dit, cette carte, il y a un objectif au-dessus de vous et vous devez gravir une colline escarpée pour l'atteindre. Fermez les yeux et sentez-vous rempli d'énergie et d'enthousiasme pour atteindre cet objectif. Voyez comment vous pouvez appliquer cette entreprise. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour atteindre le sommet? Donc, quels sont les... On parlait de puzzle tantôt. C'est quoi les pièces de puzzle que pour... Tu sais, c'est comme faire un plan. C'est dire, OK, quelles sont les énergies
les peurs que je dois dépasser ici pour atteindre mon objectif. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller peut-être me réaliser ici? OK? C'est vraiment être honnête avec soi. Parce que quand on le voit, éventuellement, on peut travailler dessus. Mais quand on les fuit, éventuellement, on peut pas réussir. C'est faire face à son ombre aussi. OK? Donc, pourtant, on vous dit, vous maintenant, vous le savez. OK? Je pense qu'il y en a ici qui ont fait une grande prise de conscience aussi avec l'as d'épée. Que vous êtes guidé vers votre bonne étoile, mais aussi que vous avez un chemin pour vous et que vous êtes convaincu maintenant que vous avez ce talent-là. Ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la musique, ça peut être coach spirituel, ça peut être thérapeute, ça peut être peu importe, OK? Vous savez, il y a un domaine ici, OK? Qui vous êtes convaincu que maintenant, c'est comme si Michael est en train de nous dire, écoute, pourquoi tu refuses d'aller chercher ton ascension? Parce que c'est ce que tu es. D'accord? Donc, c'est un peu le message aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment, les amis, ici, à aller voir les trois, une de la prière de Saint-Antoine. Remettez-vous au calme, OK? Prenez une petite demi-heure, une petite pause ici, si vous êtes capable de vous relier à la nature. Ça purifie énormément, parce que c'est la prière des miracles. OK? On vous dit qu'il y a des miracles, il y a vraiment, ça fait du bien, ça nous enlève du karma, les blocages aussi. OK? Donc, j'ai pris 7 petites cartes, OK, de mon oracle ici. C'est le petit oracle des astrologies, OK? Alors, petit message ici, donc je vais les prendre en ordre, OK? Et c'est incroyable, vous allez voir le message que Michael veut nous mentionner aujourd'hui. On vous dit le mode mutable, donc ça demande de s'adapter, OK? Donc, faites preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. OK? Donc, ça demande quand même une certaine adaptation. On parle de la nouvelle lune. Donc, on a eu la nouvelle lune dernièrement. Donc, c'est semer des graines d'intention. OK? C'est de dire, mais là, maintenant, ça fait partie de moi. Je vais arrêter de me voiler la face. Je vais me donner la chance quand même de me lancer. Que ne serait-ce que le petit pas que vous faites. OK? Semez les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes. Nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Ensuite, on a la maison 8. Désolé, j'ai une voisine qui... je vais juste fermer la fenêtre. OK. Ensuite, ça va vous permettre de renaître, OK? C'est la renaissance. Donc, laissez aller l'ancien, ces parts de toi, ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. Donc, se libérer de tout lien ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous invite à aller voir vraiment cette vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Ici. Ensuite, on vous dit, avec la maison 2, l'estime de soi. Parce que cette personne-là, en réalité, en vous libérant de cette personne, ben ça vous remet à... Vous allez travailler sur vous. En effet miroir, en réalité, c'est qu'elle appuie ou là, ça fait mal sur votre ombre. Et on vous dit que c'est un travail sur vous-même en réalité qu'il fallait faire, OK? C'est le travail de l'éveil, c'est ça. C'est d'aller chercher ses parts d'ombre en profondeur pour renaître. Donc, c'est l'estime de soi. Donc, tu es une personne merveilleuse et une énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur et investis-toi en toi et en tes projets. Tu le mérites
pleinement. OK? Donc, c'est s'investir avec soi-même. Vos projets, votre projet, là, vos créations ici, là, ça va vous faire énormément de bien. Ça va, la confiance en vous va revenir. OK? Ça va vous gratifier. Parce qu'on va vous reconnaître ici. OK? À votre juste valeur. On a la maison 1 aussi. Donc, on a l'ascendant, la conscience de soi. Donc, plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego, entendre la voix de ton âme, libère-toi du poids des apparences et de tes propres jugements et renoue avec ta véritable essence. Ici. Donc, c'est ça, c'est dire, je prends conscience maintenant de qui je suis et je ne le renie plus. OK? On a la maison 9 ici également, donc ça donne un sens à votre vie maintenant. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce que fait un sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc, ça fait sens, OK? C'est ça ici qu'on vous dit, ça donne un sens à votre vie maintenant. Ça remet de l'ordre, comme on dit, et on parle du Gémeaux ici, de la joie. La communication également, les Gémeaux, c'est des très grands communicateurs. Amuse-toi, joue, expérimente, ris, ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Amusez-vous, OK? Sortez des peurs, des croyances limitantes d'ici. On vous dit, vous avez des talents, vous avez des facultés. Croyez en vous, OK? Et soyez fiers de vous, OK? Surtout. Donc, c'est le message que j'ai pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire ici de plus? On termine avec une carte. Oui, le chemin du milieu. Donc, vous êtes en... comment je pourrais dire? En ascension spirituelle. Donc, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. OK, chakra sacré ici. Ça demande de la foi, OK, ici. Parce que vous avez un potentiel créatif, les amis. Vous n'avez même pas idée, OK? Puis de toute façon, les guides sont là pour nous aider à cultiver notre créativité, mais avec le mental surtout, OK? Avec l'esprit. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend à se découler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. OK, ici, donc, exprimez-vous. Il faut pas, il y en a peut-être ici qui avaient de la difficulté à s'ouvrir, parce que votre cœur était fermé. Mais c'est d'ouvrir son cœur maintenant, puis de dire, c'est de communiquer, de se relier à son cœur, mais aussi en amour inconditionnel envers les autres aussi. Et d'être dans le pardon, OK? C'est pardonner, c'est mieux avant, c'est pour mieux avancer. Laisse le penser aux pensées. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et je vous invite vraiment fortement à aller visiter la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle, et je le répète, c'est pourquoi la plupart des jeunes... OK, non, pardon, c'est pas celle-ci. Pourquoi l'univers nous envoie quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas rester. OK, ça c'est très, très... Je vous invite vraiment, vraiment, OK, à aller visiter cette vidéo. Et on vous dit ici, respire, OK? Soyez en paix avec vous-même. Parce que il y a eu des pertes affectives ici, OK? Alors, on vous dit, oui, il y a peut-être des obstacles encore, des défis ici. C'est peut-être un défi pour vous de vous libérer de quelqu'un ici. On vous dit de prendre l'initiative ici pour trouver l'équilibre, OK? Donc, c'est de la guérison concernant un lien, OK? Peut-être que cette personne-là ne reviendra jamais et vous l'avez... ceux qui sont seuls sont célibataires ici, ça c'est pour vous, OK? Donc, vous avez rencontré beaucoup d'obstacles ou peut-être même encore des défis en ce moment. Mais on vous dit, prends l'initiative de te choisir, OK?
Puis on vous dit par la suite, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Donc, de guérir une situation ici, OK? Une personne qui ne vous convient plus pour aller vers votre lumière, pour retrouver votre harmonie, OK? Et là, vous vous faites justice, OK? Puis ça va remettre de l'équilibre financier également, OK? Ouais. Parce que ce que vous avez probablement manifesté, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous ici. Mais c'est pas maintenant, OK? On vous dit que pour l'instant, c'est vraiment d'apprendre à guérir d'une situation ici. Donc, de guérir, de planifier, de faire des nouveaux projets ici qui vont vous permettre. Ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin ici de retrouver une harmonie. Vous avez besoin de trouver cette paix, OK? Parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a une personne ici qui vous a envoyé beaucoup de mauvaises énergies, OK? Donc, c'est de revenir en paix puis de dire, ben là, maintenant, cette personne-là n'existe plus dans ma vie. C'est d'arrêter de se faire croire que cette personne-là va revenir. Non, non, non. C'est terminé, OK? Donc, c'est de revenir à soi et de dire, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? OK? Parce que je pense qu'il y a encore des douleurs ici à guérir parce que ça a été éprouvant. OK? Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, prenez le temps de guérir pour replacer les morceaux du puzzle. Puis on vous dit, ouvrez-vous à la diversité. OK? Vous avez beaucoup de talent. Donc, peu importe le chemin que vous allez prendre, Michael, les anges, les guides, Dieu, peu importe vos croyances, vont vous guider ici. Et vous avez votre bonne étoile. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique et tu es spécial et tu es aimé. OK? Ne l'oubliez jamais. Alors, ceci dit, bien voilà les amis, donc c'est la guidance du vendredi 13. Donc, je vais faire une autre guidance plus tard dans la journée pour le week-end. Donc, bon vendredi 13. Et je vous invite vraiment à faire cette prière avec Saint-Antoine. Ça peut créer des miracles. OK? Je pense que c'est Saint-Antoine de Mapadou, quelque chose comme ça, là. Mais en tout cas, je vous répète le titre, là. C'est Vendredi 13, prière Saint-Antoine est en train de libérer un miracle urgent. OK? Il n'y a pas d'hasard pourquoi j'ai tombé sur cette vidéo-là, donc je vous invite vraiment à faire cette petite méditation et faire cette prière parce que ça peut vous libérer énormément. Il y en a ici qui ont des blocages financiers, d'accord? On nous emmène des grâces ici, ok? Des cadeaux de l'univers, ok? Donc, continuez en ce sens, continuez à être courageux, de guérir ici. De vous libérer, c'est vraiment, on se libère de tout lien parce que vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de, OK, vos facultés sont en train d'émerger ici, là. Je pense qu'il y en a ici qui ont pris conscience de ça, là. C'est clair comme d'eau de roche, OK? Et là, maintenant, on vous dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a peut-être un chemin strict ici pour vous, mais vous le fuyez par peur ou par manque de confiance en vous, ou peut-être que c'est des croyances limitantes, peu importe, mais en tout cas on vous dit ici, peu importe le petit pas que tu fais, ça fait déjà toute une différence, ok? Donc prenez le temps de guérir ici, prenez le temps de planifier vos projets, vos loisirs, puis on vous dit que foncez, ok? C'est le moment. Alors, bon vendredi 13, je vous adore les amis, puis on se voit plus tard pour la vidéo du week-end. Merci, au revoir.